Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera mes dernières lectures. Ça fait grave longtemps que j'ai pas fait cette vidéo et pour cette vidéo j'ai des livres papier et des livres physiques. Bah non, c'est la même chose, des livres papier et des livres numériques. Et j'ai des mangas et des romans. Je vais commencer par les livres qui sont en format numérique. En fait, je lis sur mon téléphone parce que je ne prends pas mes livres avec moi forcément partout. Et genre quand je suis dans les transports, le TGV par exemple, enfin non, le TGV c'est pas un bon exemple, mais le RER quand je suis sur Paris ou bref, ou même je prends pas toujours des livres avec moi, donc je lis sur mon téléphone. Donc ça va être les premiers livres de cette liste que j'ai lus. Je les ai lus, j'étais encore au Canada, donc je les ai lus, je dirais, c'est les livres que j'ai lus entre juillet et là on est le 8 novembre. Donc voilà, entre juillet, septembre, octobre. Ouais, un peu plus de 4 mois, on va dire à peu près. Donc voilà. Donc d'ailleurs, ce sera pas dans l'ordre auquel je les ai lus. Enfin, bon, je vais pas tout à fait. Enfin, ce sera dans l'ordre où je les ai lus, les numériques, et ensuite ce sera dans l'ordre où enfin, pour les papiers, il n'y aura pas d'ordre. Voilà, donc le premier livre que j'ai lu, c'est Promets-moi de vivre de Inès Leila. Donc c'est en fait au début on suit ça fait tellement longtemps que j'ai oublié son nom. On suit Anastasia qui au début de l'œuvre a perdu sa sœur jumelle. Elle est morte, je crois qu'on le sait dès le début, et d'une maladie. Je sais pas si on le sait dès le début de la maladie pour laquelle elle est morte, donc je vais pas dire ce que c'est. Mais ouais, elle est morte et là elle rentre à l'université et sa sœur lui a laissé une liste de choses à réaliser à l'université. Et donc, par exemple, une de ces choses, c'est se faire des amis. Et je sais plus combien il y a de choses dans cette liste. Et donc, elle va rencontrer un groupe d'amis, dont un garçon. Et il va y avoir une histoire d'amour. Et j'ai beaucoup aimé l'aspect deuil de l'histoire. Parce que, ayant moi-même perdu un frère, alors évidemment, c'est pas la même chose que c'était ma soeur jumelle, mais puisque là, elle parle du fait que elle a l'impression de l'avoir à chaque fois dans le miroir puisqu'elles sont identiques et donc du coup, elle peut pas se regarder son reflet, se voir en photo, ce genre de choses. Bon, évidemment, cet aspect n'entre pas en compte pour un autre deuil, mais je trouve que beaucoup de choses qui sont dites, en tout cas, je l'ai ressenti connectée à comment moi j'ai vécu, en tout cas en partie, mon deuil de mon frère. Donc si vous avez une personne qui a vécu ce genre de choses dans votre entourage, lire ce livre pourrait vous aider à comprendre d'une certaine manière ce que cette personne peut ressentir. Bon, évidemment, ce ne sera pas forcément... Enfin, tous les ressentiments qu'elle ressent, la personne ne va pas forcément les ressentir, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant à ce sujet-là et sur plein de points. Moi aussi, c'est ce que j'ai ressenti. Et même sur le moment où moi, je les ai ressentis, et c'était pas forcément évident à expliquer ce que je ressentais, donc ça peut être intéressant. Donc je vais vous lire et je vous le recommande, j'ai vraiment trop aimé ce livre. Donc je vais vous lire le résumé de ce livre. Il est son repère dans les ténèbres, l'étincelle qui peut raviver sa flamme. Anastasia a perdu l'envie de sourire. Sa sœur jumelle Ellie vient de décéder des suites d'une maladie et rien ne pourra consoler le chagrin immense qui étreint son cœur. Elle est persuadée qu'aucune lumière ne l'attend au bout du tunnel, mais Anna a fait une promesse qu'elle doit se tenir coûte que coûte. Elle accomplira chacune des missions que sa sœur a écrites sur sa bucket list, dans l'espoir qu'elle retrouve le goût de vivre. Et la première, danser dans un bar, lui a déjà donné du fil à retordre. Alors qu'elle s'abandonner à la musique, les mains d'un inconnu posées sur ses hanches l'ont bercée de douceur. Depuis cet instant, ce dernier remet en question toutes ses certitudes. Alex est un sportif apprécié de tous, entouré d'une bande d'amis soudés. Il n'a aucune idée des tourments qui hantent Anna. Alors pourquoi
sent-elle aussi vivante sous son regard incandescent? Et surtout, est-elle prête à laisser réécrire la fin de son histoire? Donc voilà pour ce petit livre, vraiment incroyable. Je pense que... Ok. Ensuite, j'ai lu un livre qui n'a rien à voir avec le premier, puisqu'on est passé sur un tout autre registre. Là, c'était une romance. Et là, ce sera plutôt... comment... j'ai pas le mot pour décrire ce livre. Mince. Ok, c'est plutôt sur un mystère, des énigmes. Bon, donc là, on va parler de The Inheritance Game. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 à la suite, puisque j'ai pas lu la suite, je sais qu'il y a un tome 3 et je crois un tome 4, mais je trouve que y a, en fait le 1 et les 2, le 2 c'est vraiment une suite, genre, enfin à la fin du 1, on n'a pas une fin, il y a une mais à la fin du 2, on a une fin, donc en soi... En fait, à la fin du 1, j'avais besoin de savoir la suite, donc j'ai lu le tome 2, mais à la fin du 2, on a un point final entre guillemets, enfin ça aurait pu s'arrêter là. Et en fait c'est un nouveau mystère, si j'ai bien compris en lisant le résumé du tome 3, qu'il y aura dans... enfin mystère, ouais, un truc comme ça, bref. C'est autre chose dans le tome 3, mais sur les mêmes personnages. Mais je suis sûre que ce livre-là, à un moment, il était tout le temps sur le BookTok. Donc si vous regardez les vidéos du BookTok, vous avez dû le voir passer, donc voilà. Mais en gros, c'est Avery qui va apprendre qu'elle est j'ai oublié le nom de la personne, mais une personne riche qui vient de décéder lui a légué sa fortune. Et donc du coup, la seule condition pour qu'elle hérite cette fortune, c'est de vivre 1 an dans la maison, enfin le palais, je sais pas trop comment appeler cette maison, mais bref, cette maison immense où toute la famille de cette personne morte habite. Sauf que évidemment, la famille n'est pas forcément d'accord pour qu'elle vive ici. Et donc du coup, ils vont chercher à comprendre pourquoi elle a été choisie pour être l'héritière. Enfin, l'héritière. Ouais, du coup, oui, l'héritière, en gros, oui, elle va devenir l'héritière. Et donc, ils vont chercher, et donc, il va y avoir plein de mystères qui vont en découler de tout ça. Donc, voilà. Et à la fin du tome 2, du coup, le mystère principal est répondu en soi, entre guillemets. Même s'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et que forcément s'il y a une suite, c'est qu'on le saura après. Et franchement, j'ai bien aimé ce livre. C'est pas du genre de livre que j'ai l'habitude de lire, mais franchement, j'ai bien aimé. Je m'étais dit que j'irais la suite, mais je l'ai toujours pas fait. En fait, à ce moment-là, je venais d'enchaîner les 2 tomes, donc je m'étais dit que j'allais lire autre chose et j'ai jamais lu le 3, mais je le lirai. Il est dans ma liste des livres que j'ai envie de lire. Donc, je vais vous lire le petit résumé. Avery Grams, lycéenne brillante aux revenus modestes, se retrouve l'heureuse ou la malheureuse élue, la nouvelle héritière de feu Tobias Hathorne, milliardaire fou d'énigmes et de secrets, qui vient de mourir, laissant tous ses biens personnels et ses propriétés à la jeune fille. Happée dans un tourbillon de manigances, d'énigmes et d'adrénaline, Avery et les 4 frères Hathorne vont devoir déployer toute leur intelligence pour résoudre énigme sur énigme, secret sur secret. Et évidemment, à la fin, on découvre certains. Des fois, on a l'impression que on découvre, mais en fait, non. Bon, après, comme je quitte pas beaucoup de ce genre de livres, je sais pas si c'est pour ça que je n'ai pas découvert la vérité avant qu'elle soit dite. Mais même si avec du recul, j'ai l'impression que... Je pense que si vous avez l'habitude de lire ce genre de livres, vous pouvez deviner un peu à l'avance. Après ça, j'ai lu Après tout. Enfin, ce livre-là, je ne l'ai pas aimé, je vous le dis tout de suite. J'ai mis longtemps à le lire puisque je l'ai commencé avant le premier livre dont je vous ai parlé. Et j'ai galéré à le finir, je n'ai pas aimé. En fait, j'aime pas la plume. Du coup, je dirais de la traduction, vu que j'ai lu en français et que c'est pas un livre français. Mais pour ceux qui ne savent pas de quel livre je parle, vous avez peut-être vu le film Avant toi. Et bien en fait, il y a 3 tomes sur ce film. Donc le film Avant toi parle du premier tome. Et ce Après tout, c'est le 3e tome. Et donc je l'ai lu surtout pour clôturer la trilogie parce que je n'aime pas ne pas savoir comment ça se termine.
Surtout que je n'ai pas aimé ce livre. Je ne vais pas vous faire de résumé parce que sinon je vais vous spoiler. Mais en gros, je sais pas quoi vous dire sur ce livre en fait. Sinon, en fait, sans vous spoiler. Et franchement, non. Franchement, en fait, je trouve qu'il y a des sujets quand même assez violents qui sont abordés dans ce livre. Parce qu'on parle plusieurs fois quand même d'agression sexuelle. Et on en parle dans le tome 2 sur mineur. Donc, c'est... Oui, oui, voilà. Et en fait, on en parle aussi dans le tome 1 d'ailleurs. D'ailleurs, je me souviens plus si elle est mineure dans le tome 1, la personne qui le vit. Mais en fait, je trouve que la manière dont c'est entré dans l'histoire, ça le fait que je le vis hyper mal. Enfin, genre, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est pas forcément bien amené dans l'écriture et j'y arrive pas. Donc, je pense que je n'ai pas accroché à comment la traduction a été écrite. La plume, j'y arrive pas et donc, du coup, je pense que en soi, l'histoire n'est pas mauvaise, mais c'est vraiment la plume qui m'a dérangée pendant les 3 tomes. Même si l'histoire en soi n'était pas non plus dingue, hein, mais du coup, avec la plume, ça fait que... Bon, voilà quoi. Et qu'est-ce que je peux dire sur ce livre à part ça? Je sais pas, mais vraiment je ne le recommande pas. Le film est bien mieux que le livre, hein. Franchement, je m'étais dit ouais non mais j'ai trop aimé le film, j'ai trop aimé le livre. Pas du tout. Pour le coup, le film est largement mieux que le... Si vous avez vu le film, passez votre chemin. Et ensuite, on va parler d'un truc qui est d'actualité, puisqu'on va parler d'À Contresens. Et il y a le tome 2 qui sort. Soit il est sorti au moment où vous regardez la vidéo, soit il va bientôt sortir, puisque je crois qu'il sort en décembre, mais je sais qu'il sort en décembre, mais je ne sais pas quand exactement en décembre il sort. Et cette vidéo sortira... Alors attendez, je vais regarder. Ouais, cette vidéo sortira début décembre, enfin vous verrez, donc bref. Oui, donc je crois pas qu'il sera sorti le film, mais c'est le moment parfait pour en parler puisque justement j'ai lu la suite de À Contresens 1 et j'ai lu du coup le tome 3, 4, 5 et 6. Du coup, les 4 derniers tomes. En fait, le film est sur le premier film est sur le tome 1 et 2, le deuxième sur le tome 2 et 3 et sur le troisième film sera sur le tome 4 et 5. Pourquoi, vous allez me dire, c'est sur 2 films, 2 livres, c'est qu'en fait, dans la traduction, on a traduit la moitié du tome en français. En fait, dans la langue originale, c'est en espagnol, il n'y a que 3 tomes. Et en français, ils ont traduit les moitiés de tomes. Du coup, c'est pour ça qu'on a 6 tomes. Et donc, du coup, le À Contresens 2 est sur le tome 3 et 4. Et franchement, même si, déjà, dans les livres, on ressent vraiment plus la différence d'âge entre Nick et Noah. Mais vraiment plus, parce que vraiment... Enfin, en tout cas, pour l'instant, je parle que du tome, par rapport au film le 1, puisque le 2 n'est pas sorti, mais j'ai vu les bandes annonces. Et ouais, on voit vraiment plus la différence d'âge, parce qu'il faut savoir que elle est au lycée, enfin, elle doit avoir 18... Enfin, non, dans le tome 2, du coup, elle est à l'université, donc elle a 18 ans. Lui, il en a 25. Bon, maintenant, il y a plus, elle est plus mineure, mais 7 ans de différence. Franchement, on les sent vraiment beaucoup, parce que... voilà, quoi. On va parler de toutes les insécurités qu'ils ont dans ce couple. En plus, les parents qui veulent pas qu'ils soient en couple et qui font le plus de trucs possible pour qu'ils soient pas en couple. Et le fait que ils ont pas tant confiance en soi, en leur couple, hein. Et il va se passer des choses qui vont se passer, quoi. Je sais pas trop comment dire. Mais donc du coup, on retrouve Nick et Noah. Quand Noah entre du coup, après la fin du lycée pour Noah. Et elle rentre à l'université. En plus, elle a choisi exprès de rester dans cette université parce qu'il y avait Nick. D'ailleurs, lui, il est en dernière année, donc il va rester 1 an à l'université. Et il va partir. Évidemment, comme dans le tome 1, tout va bien. Dans le tome 2, enfin dans la suite, là, tout va mal, vraiment. Genre, voilà. Le tome 1 et 2, c'était ouh, on va comme ça, crescendo, de mieux en mieux, à la fin, tout va bien. Et là, c'est de pire en pire, vraiment, au début. Et vraiment, je suis là. Et après le tome, évidemment. Et en fait, il va y avoir
il va y avoir un truc que je n'aime pas et qui est très important quand même. Bon, je vais essayer de le moins spoiler possible, mais je pense que... en fait, bon, je vais rester vague, mais les secondes chances, j'aime pas ça. Ça m'énerve. Donc voilà, donc il y a une trope seconde sens qui est très importante et qui est vraiment très développée et qui m'insupporte. Mais vraiment, je peux pas. Genre vraiment, cette trope, ça m'énerve. Genre, si vous vous séparez, vous vous remettez pas ensemble. Bon, à la limite, non, j'ai pas de... Voilà, donc pour cette raison-là, je n'ai pas aimé. Voilà. Mais si vous aimez bien les trucs de seconde chance, en soi, moi, les films et séries, ça me gêne moins. Mais alors, dans les livres, je supporte pas la trope seconde chance. Bah, du coup, je ne vais pas vous lire de résumé, mais... Bah si, vous lire un petit résumé quand même. Mais ça va plutôt être un résumé global, hein, ça va pas être sur la suite. Quand Noah a débarqué chez moi, ma vie a basculé. Cette fille est insaisissable, tantôt sensible et bien sage, tantôt impérieuse et craquante. Elle a beau être capable de me mettre hors de moi, elle m'attire comme un aimant. Pourtant, je suis convaincue, elle aussi, quel de lourd secret. D'où viennent ces peurs que rien ne semble apaiser. Et son talent pour les courses de voiture, je voudrais qu'elle me fasse confiance et donne une chance à notre relation, même si personne ne le verra d'un bon oeil. Mais comment y parvenir quand tout nous oppose et que, avec ma colère, je risque de tout envoyer valser. Bon, je vais pas en dire plus sur ce livre, je pense que j'en ai dit assez. Sinon, je risque de spoil. Ensuite, on repasse sur... Enfin, on reste dans la romance, puisque là, on est revenu. Il faut croire que j'ai lu beaucoup de romances. Voilà. Alors, j'ai lu Heartless de Elsie Silver, qui est le tome 2 de la saga Chestnut Spring. Mais c'est comme les romans de la saga Season de Morgane Moncombe. C'est des histoires séparées, donc on n'a pas vraiment besoin d'avoir lu le tome 1 pour lire le tome 2, etc. Si vous voulez tous lire, vous pouvez. C'est mieux dans l'ordre pour comprendre. Bref. Et comme moi, c'est juste celui-là qui m'intéressait. Et en fait, le tome 1, le résumé ne m'a pas donné envie. Et je n'ai pas forcément envie de lire la suite. Donc voilà, j'ai lu que celui-là. C'est l'histoire, en fait, elle va devenir la nounou d'un père célibataire pour son fils. J'ai oublié le nom de la personne, donc voilà, c'est compliqué de tous les personnages. Mais, et bon, il va y avoir un truc entre les deux, voilà. Donc, en fait, elle est prise parce que c'est la meilleure amie de la... Je sais pas si c'est marié, fiancée ou mari, femme, je sais pas, bref, ou juste sa meuf, je sais plus, je sais plus s'ils sont mariés ou pas, du frère du gars qui cherche une nounou. Et comme en fait, toutes les nounous qu'on lui a proposées, il les a refusées, c'est elle qui va prendre ce poste. Et évidemment, ils vont tomber amoureux et bref, la suite. Alors, son job d'été, nounou chez le père célibataire le plus grincheux et le plus sexy du monde. Kate se serait bien passé de recruter Willa pour garder son fils de 5 ans cet été. Mais il n'a pas le choix. Toutes les autres candidates étaient plus insupportables les unes que les autres. Du haut de ses 25 ans, elle est d'accord pour lui rendre service, mais pas à n'importe quel prix, car Kate est un peu rude sur les bords, voire carrément désagréable. Malgré cela, les cow-boys aux épaules larges et au langage grossier sont la kryptonite de cette citadine qui n'arrive plus à le quitter des yeux, alors comment lui résister? Notre arrangement dure 2 mois, mais mon cœur sait que c'est pour toujours. Donc voilà, bon. Franchement, j'ai vraiment aimé ce livre. Si vous êtes fan de romance, vraiment, voilà, je cherchais une bonne romance et je suis tombée sur celui-là. Et voilà, j'ai bien aimé. Mais de ce que j'ai compris, tous les tomes... Enfin, en fait, ça va dépendre de ce que vous aimez comme type de roman, mais celle-là, elle m'a plu. En fait, ça va dépendre aussi de mon mood du moment. J'ai continué dans la romance avec les Campus Driver. Ma soeur les avait lus il y a longtemps. Et quand elle m'avait parlé du tome 1, j'étais mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Vraiment, elle m'a dit, ouais... Cette meuf, elle a plus de logement, du coup, elle va squatter le canapé et puis elles vont finir amoureuses. Vraiment, sur le coup, sur le moment, j'étais en mode, mais c'est juste hyper chelou ce que tu me racontes. Ça n'a aucun sens. Mais c'était, à ma grande surprise,
sympa. C'est pas la meilleure romance, mais franchement, c'est sympa. C'est comme les off-campus, sauf que là, c'est avec des chauffeurs de voiture. Alors que là-bas, c'était du hockey. Donc voilà, donc il y a 5 tomes, je crois. À moins qu'il y en ait plus, mais en tout cas, j'ai lu les 5 tomes que j'ai. Ouais, il y en a que 5. J'ai lu les 5 tomes. Je vais pas vous faire un résumé des 5 tomes parce que ce serait un peu. Je sais pas si ce serait utile, mais le premier, ben. Mais ce que j'ai préféré, c'est le premier, celui dont je vous ai dit, c'est bizarre. Le tome 3 et le tome 4. Donc, le premier, c'est. En fait, je vais d'abord parler des 3 premiers qui sont avec. Puisqu'après, on va parler de. Qui se passe. J'ai oublié où ça se passe. À Columbus. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc le premier, c'est l'histoire de Logan et. Non, pas du tout. Pas du tout. Lane et Lois. Logan, c'est dans Offrir, puis ça n'a rien à voir, mais c'est parce que j'ai lu. Bon, on va parler de ce livre plus tard. Donc Lane et Lois. Et vous allez voir, à chaque fois, il y a une sorte de jeu avec les prénoms. Et en gros, Lois s'est fait larguer par son mec la veille de la rentrée. Et elle était censée vivre avec lui pour sa rentrée à l'université. Et donc, elle se retrouve sans logement. Et il se trouve que Lane habite dans le même immeuble. Et il va lui proposer de boire un café chez elle. Chez lui, pardon. Et il se trouve qu'elle va s'endormir et qu'elle va dormir plusieurs nuits là. Et au cours d'événements, elle va finalement lui proposer de squatter son canapé le temps qu'elle trouve un logement. Donc cet arrangement est censé durer 1 mois. Ça va durer bien plus longtemps que ça, puisque au bout d'un moment, ils vont commencer à bien s'entendre, et voilà quoi. Et donc, ouais. Le tome 2, c'est sur. En fait, à un moment, c'est sur la coloc de la meilleure amie de Loïs, qui s'appelle, j'ai oublié son Carrie, s'appelle Carrie, et le meilleur ami de Leigh, qui s'appelle, j'ai oublié, mince, waouh, je suis vraiment pas douée pour me souvenir des prénoms. Comment ça, j'ai oublié? Ah, mince, son prénom, Donovan. Et en fait, donc le premier jeu de mots c'était Lois Lane, c'était logique, bon voilà, pour Superman. Et le deuxième, en fait, s'appelle tous les deux, leur nom de famille c'est tous les deux Wilinski. Donc bon, voilà. Et le tome 3 qui était, en fait, le tome 2, bon, déjà on va parler de. En gros, dans ce tome, Donovan va apprendre au début de l'histoire que un de ses amis du lycée harcelait, on va dire, ouais, harcelait sa sœur. Et quand elle a essayé de lui en parler, il n'a pas été très réceptif. Et c'est pour ça qu'elle lui parle plus depuis. Donc ça fait maintenant plusieurs années. Puisque quand ses parents se sont séparés, il est parti à Columbus avec son père pendant qu'elle est restée à Washington avec sa mère. Enfin, je crois que c'est à Washington qu'ils sont. Mais je suis pas sûre. Mais donc du coup, elle vit à Washington avec sa mère. Et lui, il vit à Columbus avec son père. Et donc du coup, il se dit que pour se racheter auprès de sa sœur, il faut qu'il devienne un mec bien et qu'il soit plus loin que tard. Et pour ça, ce qu'il décide de faire, c'est devenir un bon petit ami. Et pour ça, il a besoin d'un coach. Et donc il va en parler avec Loïs et sa meilleure amie, j'ai oublié son nom, qui vont lui proposer de demander de l'aide à Carrie, puisqu'elle lit beaucoup de romances. Bon. Et donc du coup, c'est ce qu'il va faire, et bon, voilà, ils vont se rapprocher, évidemment, et bref, voilà. Je vais pas en dire plus, mais vous allez. Dans le tome 3, cette fois... Ah oui, et d'ailleurs, il est basketteur, Donovan. C'est important à des moments dans l'histoire. Bon, là, ça vous apporte rien, mais voilà. Et d'ailleurs, je sais pas, les Campus Drivers, ce que c'est une application en fait où les mecs ils ont des belles voitures et ils sont le chauffeur pour les étudiants, voilà, de l'université. Donc le tome 3, c'est sur le troisième ami, et Lewis et une meuf qui s'appelle Amy. D'ailleurs, ils ont un 4e ami, mais qui lui va sortir. Alors, c'est pas très important avec qui. Enfin, si, ça va être important, mais je vais pas vous dire avec qui ça. Mais il n'y a pas de livre sur son histoire d'amour. Ce qui est un peu dommage, mais c'est celle qui. Il n'y a pas de. Bref, il n'y a pas de problème avec cette histoire d'amour, donc elle n'est pas écrite dans le livre. Bon, bref. Donc, Lewis, qui lui qui est là depuis le début à dire non, je serai jamais en couple. En fait, le truc, c'est que là, ils sont en dernière année de fac à ce moment-là.
puisque pendant le tome de Lois et Lane, c'est la 3e année, et là, pendant ce tome-là, enfin, pendant les 2 premiers tomes, ils sont en 3e année. Non, non, si dans le premier tome, ils sont en 3e année, et dans le 3e et dans le 2e et 3e, ils sont en 4e année de fac. Les campus drivers, pas les meufs. Les meufs, elles sont dans une autre année. Lois, c'était la première. Et bref, je me souviens plus, mais ils sont pas en dernière année, c'est tout ce que je sais. Alors, le truc, c'est que du coup, ils ont besoin de trouver leur remplaçant pour quand ils vont quitter l'université. Et il se trouve qu'ils vont tomber, que par hasard, ils vont tomber sur une voiture incroyable. Et ils se disent, bah, cette personne va à l'université, elle a une super bagnole, on devrait lui demander d'être un futur campus arrière. Il se trouve que cette personne, c'est Amy Aikman. Voilà. Et donc, du coup, Lewis, lui, il n'est pas du tout chaud pour trouver des remplaçants. Et donc, du coup, il va être le plus désagréable possible avec elle. Sauf que les autres le poussent à y aller. Donc, quand il va lui demander, même si ultra désagréable, il va dire bah oui, bah moi je veux bien être campus driver. Donc, du coup, il va être son tuteur, son formateur. Voilà. Et il va découvrir par hasard, en allant à une soirée où il y a des courses de voitures, que Amy fait des courses de voitures. Et donc du coup, à cause de ça, elle ne peut pas être campus driver puisque ça entacherait l'image des campus drivers si elle l'était. Et donc du coup, ils vont se disputer sur ce sujet, sauf que quelques jours après ça, la voiture de Lewis va être volée. Et donc, elle est volée pour être utilisée pour des courses de voitures à New York. Sauf que Amy, elle vient de New York. Enfin, Brooklyn d'ailleurs. Brooklyn à New York. Bref, voilà. Ça se passe à Brooklyn. C'est un détail, mais ouais. Et donc, du coup, c'est elle qui va aller... en fait, elle travaille dans le garage où ils font réparer leur voiture. Je sens que ce résumé, il est chaotique, hein, mais... Et donc, du coup, elle est amie avec le mec qui gère le garage. Et d'ailleurs, c'est lui qui gère aussi les courses dont elle fait partie. Bon, je crois que là, je donne un peu trop de détails. Et donc, du coup, ils vont comprendre que sa voiture est à New York et elle va y aller. Sauf que du coup, vu que c'est sa voiture, Lewis va absolument y aller. Donc, il va y aller avec elle. Il va se passer ce qui va se passer sur place et disons qu'ils vont se rapprocher. Voilà, grâce à cet événement. Puisque, bon, voilà. Voilà. Et donc, du coup, à la fin de ce tome-là, leur année universitaire se termine. Et pour le tome 4 et 5, nous sommes à Miami avec la nouvelle génération des campus drivers. On est à Miami parce que, en fait, les 4 campus drivers vont aller dans 4 villes. Il y en a un qui reste à Columbus, il y en a un à Washington, il y en a un à New York et il y en a un à Miami. Et là, on va suivre les nouveaux campus drivers à Miami. Et donc, on a le tome 4, c'est que Campus Driver va collaborer avec une application qui s'appelle Love Machine, qui est une application de dating, un peu comme Tinder. Et là, donc, du coup, les chauffeurs seront le point de rendez-vous et ils gèrent un peu le rendez-vous. Ça veut dire que si il y a un problème, bah, le chauffeur peut les aider. Donc, ils font leur rencontre dans la voiture. Ils les amènent au lieu, genre restaurant, film, tout ce que vous voulez. Et après, ils les récupèrent, ils les ramènent dans l'endroit où ils ont décidé de se rendre. Et s'il y a un problème avant qu'ils arrivent ou quand ils veulent repartir, bah, le chauffeur peut aider à empêcher que ça tourne au drame. Et donc, là, on suit l'un des chauffeurs qui s'appelle... j'ai oublié son nom. Raphaël Torres. Et le truc, c'est que lui, il est hyper réservé. Et il va faire la connaissance de Juliette Monroe, qui a peur de monter en voiture à cause d'un accident qu'elle a eu. Et il se trouve que sa pote de l'université, sa meilleure amie,
Elle se dit que la meilleure façon pour elle de surmonter sa peur, c'est de l'affronter, et donc elle va l'obliger à monter dans une voiture du Campus Rivers. Enfin, après avoir essayé la Love Machine et que ça a foiré, parce qu'en fait, ses frères et sœurs veulent qu'elle sorte avec quelqu'un, quoi, qu'elle reprenne sa joie de vivre, quoi, parce que bon, voilà. Et donc, et ça va tomber sur Raphaël, et donc vu qu'il était son chauffeur la première fois qu'elle a essayé les Campus Drivers, et va se dire que bah, au lieu de recommencer avec un autre chauffeur, et bah, qu'elle va aller à chaque fois qu'elle a besoin, qu'elle allait prendre un campus driver pour que quelqu'un la conduise quelque part, même si elle fait des trajets de 5 minutes, et ben elle allait tout le temps demander à la même personne parce que c'est plus simple, et voilà. Et donc au fur et à mesure, ils vont nouer une amitié et il va l'aider à surmonter sa peur de la voiture, tandis qu'elle, elle va lui faire un documentaire, une interview, parce qu'il fait du skate en compétition. Là, un bon niveau. Voilà. Bref, évidemment. Bref, voilà, et puis ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, et voilà. Bref. Et le tome 5 que j'ai moins aimé, c'est sur un autre campus driver et la meilleure amie de Juliette. En gros, il s'appelle Luc et il a trop de chance. Mais vraiment, tous les trucs de chance, ça lui tombe dessus. Sauf que du jour au lendemain, il va perdre sa chance et va devenir malchanceux. Il va avoir la poisse. Sauf que lui, il joue dans l'équipe de baseball de l'université de Miami. Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est pas trop. Et sauf que ceux qui font du baseball, je sais plus comment les appeler, ils sont très superstitieux. Donc, sa malchance, il la supporte pas. Et donc, du coup, il va faire appel à l'amie de Carrie, qui est une sorte de sorcière, on va dire ça comme ça. Et elle vend des gris-gris et d'autres choses de ce style et d'autres choses. Et des choses pour contrer la malchance et plein d'autres choses. Plein d'autres choses, des potions, tout ce que vous voulez. Et donc du coup, il va faire appel à elle parce qu'on lui a conseillé. Et donc au début, il lui donne juste de l'argent pour avoir des bracelets qui est censé lui donner chance. Sauf que du coup, sauf qu'il va lui dire que son mec est pas quelqu'un de fiable. Je sais plus ce qu'il dit exactement, mais en gros, il dit de faire attention à son mec. Et ça va elle va se poser des questions sur son mec parce que il lui a parlé d'une soirée auquel tout le monde est censé aller, où son mec est censé aller. Et son mec lui en a pas parlé. Donc elle va demander à son mec ce qu'il fait ce soir-là. Et il va lui dire qu'il dîne chez ses grands-parents ou je sais pas où, bref, qu'il fait quelque chose mais qu'il n'est pas là. Et donc, elle a le pressentiment de quelque chose et elle fait pas confiance. Du coup, elle va demander à Luc de l'accompagner à cette soirée pour trouver son mec et pour se dire, bon bah, enfin, pour vérifier qu'il est pas là et pour se dire, c'est bon, je suis parano quoi. Sauf que elle va tomber sur lui en train de la tromper, voilà, c'est génial, hein. Et donc, du coup, pour que Luc retrouve sa chance, ou pour que ses coéquipiers croient qu'il va retrouver sa chance, et pour qu'elle puisse faire chier son ex, elles vont faire croire qu'ils sortent ensemble. Voilà. Voilà. Bah, franchement, c'était tous sympa, mais le top 1, 3 et 4 sont mes préférés. Voilà. J'ai pas d'explication plus que ça. Évidemment, ils ont les conseils des autres pour s'aider. Donc voilà. J'ai parlé de tous les livres que j'ai lus sur mon téléphone. Alors là, je vous montre ma tablette, mais je filme avec mon téléphone. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous parler des livres que j'ai lus format papier. Enfin, je crois que j'ai lu format papier. Ah, quoique non, il y en a un que j'ai pas lu format papier, mais je l'ai acheté format papier. Donc voilà. Donc on va commencer avec les mangas Fairy Tail. Je ne peux pas faire un résumé de Fairy Tail, la quête de son temps, parce que là en fait, je ne peux pas faire de résumé des derniers tomes, genre c'est les 17, sans spoil tout, parce qu'il y a quand même 63 tomes de Fairy Tail et 15 tomes de la quête de son temps avant. Donc voilà, c'est juste la suite. Je sais pas quoi dire, mais franchement, Fairy Tail, c'est mon petit bébé. Je kiffe, j'ai hâte de savoir la suite. Je n'ai pas encore vu l'animé sur la quête de 100 ans qui sort en ce moment, mais j'ai un peu de mal avec la VO de cet animé, puisque j'ai vu tout Fairy Tail en VF beaucoup de fois. Donc c'est un peu dur de changer, de passer de VF à VO. Donc j'ai pas réussi à accrocher plus de 2 épisodes. Donc je vais essayer plus tard. Mais pour l'instant, je lis les livres. Voilà. Donc on va rester sur les mangas.
et que j'ai lu que j'ai vu en animé d'abord, One Piece. Alors bon là vu que c'est 1, 2, 3 je peux vous dire un peu vite fait, mais c'est le personnage principal Luffy qui est là. Je pense que si vous lisez le manga en fait vous savez tout ce qui se passe dans cette histoire, puis bah, il va devenir le roi des pirates et donc il va avoir plein d'aventures. Super. Et pour devenir le roi des pirates, il doit découvrir le One Piece. Bref, donc là c'est le début de son aventure. Et il y a plus de 100 tomes, il y a 107 tomes. Peut-être que, je sais pas s'il y a un 108e tome qui est sorti, mais la dernière fois que j'ai vu, je crois qu'il y en avait 107. Je suis pas sûre de ça. Peut-être qu'il y en a plus, mais il y en a au moins 107, ça c'est sûr. Donc voilà, et j'ai même acheté le tome 4. Voilà, mais je l'ai acheté hier, donc je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai lu autre chose que je vais vous montrer juste après. Et j'ai acheté les One Piece Red. J'ai vu le film, j'ai vu tous les films One Piece. Je suis à jour dans l'animé, mais je suis pas à jour dans la lecture scan, enfin tome du manga. Et du coup, je voulais lire le film parce qu'on m'a dit qu'en fait, c'était beaucoup mieux de le lire. D'ailleurs, je savais pas qu'il y avait que 2 tomes. À la base, j'avais acheté que le tome 1. Je me suis dit, c'est bizarre qu'il y ait écrit 1, mais j'ai pas réalisé que s'il y a 1, ça veut dire qu'il y a 2. Mais bon, voilà. Je suppose qu'il y en a que 2. Je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, bah oui, c'est. Ouais, bon, ça a l'air d'être la fin. Ouais. Donc, je ne les ai pas encore lus parce que j'ai lu d'autres choses, mais il ne se tarde que je les lise puisque de toute manière, j'ai vu le film. Et en fait, comme ce qui me gênait dans le film, c'est qu'il y a beaucoup de chansons. Et les comédies musicales, c'est pas trop mon truc. Du coup, bah forcément, de ce qu'on m'a dit, à l'écrit, ça passe mieux. Enfin, j'ai dit ça, c'est un avis que j'ai vu sur TikTok qui disait que ça passait mieux à l'écrit. Parce que bah, on ressent moins la longueur des chansons. De ce que j'ai compris, c'est ça. Donc bon, je les lirai plus tard. Et donc, le troisième manga qui a fait que je n'ai pas lu ces livres-là, c'est Demon Slayer. Et là, je vous montre le tome 21, 22, 23. Mais je les lu les 23. Voilà. Je les ai empruntés à la bibliothèque. C'est pour ça que j'ai plus que les tomes, du coup, 21, 22, 23. Parce que j'ai emprunté que 6 à la fois. Je dis que 6, mais une semaine, c'est voilà quoi. À chaque fois que j'allais à la bibliothèque, j'en prenais pas 600. Donc voilà, donc là au départ je voulais en prendre que 2 et j'ai vu qu'il y avait que 23. Donc j'ai dit bah non, je vais pas en laisser un, je vais tous les prendre donc. Franchement, j'ai adoré, j'ai lu parce que en fait l'anime n'est pas fini et je voulais savoir la suite. Et par hasard, je vais aller à la bibliothèque au début de mon université au début de l'année. Et j'ai pris le tome 1 et je l'ai lu parce que j'avais envie, que j'avais pas grand chose à faire. Parce que les gens avec qui j'étais étaient sur leur téléphone et quand on parlait pas, je me suis dit, bah, vas-y, tu t'as qu'à lire le livre qui était avec moi à la bibliothèque. Donc du coup, je l'ai lu et je me suis dit, ah mais j'ai envie de lire la suite. J'ai lu le tome 2, puis le tome 3, bref. Et jusqu'au tome 23 qui est la fin. J'avoue que la fin m'a un peu déçue, voilà. Mais bon, en gros, on suit l'histoire de ces 2 personnages, voilà. Tanjiro Kamado et sa sœur Nezuko Kamado, du coup. Au début de l'histoire, elle va être transformée en démon. Et les démons mangent des humains et ne peuvent pas vivre au soleil, ils sont immortels. Et lui, c'est son frère, en fait, tout le reste de sa famille va être décimé à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai oublié ce que je veux dire. Ah oui, lui, il va devenir un profondeur de démons, donc un chasseur de démons, si on veut dire comme ça. Et pour pouvoir tuer le démon qui a transformé Nezuko. Donc voilà, il va donc passer l'épreuve pour devenir... Enfin, il va d'abord s'entraîner, puis passer l'épreuve pour devenir profondeur de démons. Et puis ensuite, il va affronter de plus en plus de démons. Et bref, de plus en plus fort. Il va rencontrer d'autres chasseurs de profondeur de démons, plus ou moins forts. Donc les piliers qui sont les plus forts d'entre tous. Très investissante, pas comme petite œuvre. Maintenant, on va repasser au roman. Et pour la simple bonne raison que pourquoi j'ai appelé l'autre Logan Sayers, parce que j'ai lu la suite des Off Campus, The Legacy, qui ça se passe
plusieurs années après, puisque, en fait 3 ans après, puisque la petite de Sabrina et Trux, je sais plus comment il s'appelle, mais Trux, je sais pas, Tucker, bref, ouais, elle a 3 ans à ce moment-là, donc j'estime que c'est 3 ans après. Donc, il est réparti en 4 parties. La première, c'est sur Logan et Grace. Elle est toujours à l'université, mais en dernière année. Et lui, maintenant, il fait partie de l'équipe des Bruins de hockey à Boston. Et donc, du coup, il voyage beaucoup pour son travail. Et elle travaille beaucoup à l'université, donc ils se voient pas beaucoup. Et donc, c'est difficile. Voilà. Ils ont du mal à vivre ça. La deuxième partie, c'est sur Dean et Ali. Et le truc, c'est que Ali, Dean, maintenant, il est prof de sport dans un lycée et Ali est en train de finir la dernière saison de sa série qu'elle joue et voilà. Et disons que ils sont pas forcément hyper en face sur ce qu'ils veulent que leur couple devienne. Dean veut la demander en mariage parce elle n'est pas prête pour ça. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, on a Tucker et Sabrina qui, eux, viennent de se marier. Du coup, on le voit dans la partie de Dean et Ali, pardon. Ils viennent de se marier. Après 3 ans de vie de couple, sauf qu'elles vont se rendre compte que pour Tucker, ça se passe pas si bien que ça pour lui. Même s'il aime sa femme et sa fille, en fait, niveau business, travail, il est pas heureux. Et le truc, c'est que Sabrina ne s'en est pas rendue compte parce que elle travaille, elle va à l'université, elle s'occupe de sa fille. Et elle fait un peu passer Tucker après beaucoup de choses. Sauf que lui, il a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Et donc, du coup, là, on les suit pendant leur lune de miel. Et bon, et voilà. Et pour finir, on a Anna et Gareth qui sont eux aussi pas sur la même longueur d'onde. En fait, Anna va apprendre qu'elle est enceinte. Sauf que pendant tout le livre, Gareth dit qu'il ne veut pas d'enfant. On ne demande pas tout de suite, en tout cas. Je sais pas s'il dit pas du tout. Mais en gros, comme son père le maltraitait, il a peur de devenir comme son père. Surtout s'il a un fils. Voilà. Et donc, du coup, il a peur de ça. Et donc, du coup, Anna a peur de sa réaction quand elle va lui dire. Donc, elle lui dit pas. Et voilà. Et voilà. Évidemment, elle va finir par lui dire. Et voilà, bon, bref. Je pense que j'en ai dit beaucoup sur ce livre. On va parler du dernier livre de cette vidéo. Ça fait déjà 1 heure que je parle, donc heureusement ça s'arrête à ce dernier livre qui est From the Ashes, le top 1, version collector d'ailleurs que j'ai. J'ai participé à la campagne Ulule et j'ai le pull qui est incroyable, vraiment c'est devenu mon pull préféré. Voilà, je ne pense pas que l'autrice va passer par là. Mais si elle passe par là, sache que j'ai kiffé ton livre. Mais en fait, je l'ai envoyé un mail en disant j'adore ton livre. Je sais pas si c'est une bonne chose. En tout cas, son livre est très beau. Bon, très beau, marque pas du tout. Jaspage. J'aime bien je sais pas comment ça s'appelle le truc là. Bref, très beau livre. La couverture était très belle, sauf que les dorures sont un peu parties de mon livre, donc je ne peux pas vous montrer à quel point c'était beau. Mais comme j'ai enlevé la jaquette, je crois que c'est comme ça la jaquette, pour lire le livre, parce qu'il me gênait vraiment pour lire. Je n'ai pas l'habitude de lire des reliés, je préfère largement soit les brochets, les poches, pardon, soit les brochets. Même si c'est un objet très beau, je trouve que c'est moins... Enfin, surtout, c'est vraiment cher pour ce que c'est. Surtout qu'ils sont pas toujours... Là, il est de bonne qualité. Mais souvent, c'est pas toujours le cas. Et franchement, des fois, ils sont vraiment moches par rapport au brochet. Ce qui n'est pas le cas de ce livre qui est très beau. Voilà. Mais en général, j'achète les brochets, voire même les poches. C'est
coûte moins cher. On n'a pas toujours 30 balles à mettre dans un livre. Déjà que les brochets, c'est 20 balles. Je ne peux pas mettre plus dans un livre, surtout vu le nombre de livres que vous m'avez vu lire. C'est juste pas possible. Et il y en a qui lisent plus que moi, donc voilà. Donc, ce livre est incroyable. C'est une fantaisie orientale. Et en le disant, je ne sais pas réellement ce que ça veut dire. Ma soeur, elle m'a posé la question quand je lui ai dit que c'est une fantaisie orientale. Elle m'a dit, ça veut dire quoi, fantaisie orientale? Écoute, moi, on me l'a rendu en disant fantaisie orientale. Je dis fantaisie orientale. Mais bon, du coup, pour ceux... Et du coup, elle l'a auto-édité avec lui. Et maintenant, il est disponible sur Amazon ou sur son site. Voilà. Donc, je pense... En fait, c'est le premier livre que j'achète qui est en auto-édition. Et franchement, ça me donne grave envie de donner leur chance à d'autres autrices de livres d'auto-édition. Donc, voilà. Franchement... bon, c'est juste que la plupart du temps, j'achète mes livres en librairie et pas sur Amazon, donc c'est pour ça que c'est pas forcément sur ces livres que je me tourne, mais si vraiment on me parle d'un livre en auto-édition, je pourrais l'acheter. J'achète, mais en général, j'achète pas sur internet mes livres. En fait, j'essaie d'en acheter vraiment pas beaucoup. Genre là, des livres à lire. Bon, j'en ai à Paris chez ma mère, mais ici, des livres à lire dans ma pile à lire. J'ai 5 livres, dont 3 mangas. C'est une petite pile à lire. En fait, j'achète le livre que j'ai envie de lire sur le moment. Parce que si je l'achète pour plus tard, je ne le lis pas. Et si c'est pour qu'il se retrouve à prendre la poussière, non, j'achète le livre. Je sais que je vais le lire là. Après, le seul moment où je peux accumuler le livre, c'est à Noël ou à mon anniversaire, où des fois, j'ai demandé des livres, plusieurs livres, et je ne les ai pas forcément lus tout de suite. Et des fois, ça prend trop de temps après pour que je les lise. Donc, si je ne vais pas lire le livre tout de suite, si j'ai déjà des livres que je lis, je n'achète pas. À moins que j'ai vraiment un coup de cœur et que j'ai vraiment envie de le lire et que je sais que je vais le lire tout de suite. Et du coup, d'ailleurs, dans les 2 romans que j'ai, je les ai commencés d'ailleurs. Plus ou moins. Bon, je me suis égarée. Là, on parlait de From the Ashes, le tome 1, qui est du coup... qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Eh bien, on va suivre le personnage principal qui est Nirva. Et elle, c'est une... En fait, là où elle vit, il y a 2 peuples, que j'ai oublié le nom. Et son peuple est victime de l'autre peuple. Non, j'ai oublié le nom. Vraiment, ça va pas le faire. J'arrive pas à faire un résumé, là. Oh, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai un dédicace. Voilà, de l'autrice. Voilà. Mais vraiment, regardez ces pages, le livre est trop beau. Et donc, elle, c'est une... Bref, et donc du coup, elle va intégrer la résistance quand sa tante qui l'a élevée va mourir pour se rebeller contre son peuple, le peuple oppresseur, parce qu'elle fait partie du peuple oppressé. Et il va passer plein de choses. Je ne sais pas quoi dire sur ce livre. Bon. Et il y a une romance slow burn. Et quand je dis slow, c'est slow. Sans vous spoiler, le plus gros contact qu'ils ont ensemble, c'est s'embrasser dans le livre entier. C'est slow. Franchement, à chaque fois qu'on me dit slow, je dis ça c'est slow, vraiment. Parce que j'ai oui, enfin des fois, en fait, il y a 462 pages. Ah non, bon, j'ai compté les remerciements dedans. Ah, je sais pas si j'ai lu les remerciements. Ça me dit rien. D'habitude, je les ai lus, mais je crois que je les ai pas. J'ai pas vu quand j'ai lu les livres, les remerciements, je les ai pas. Mais regardez-moi ce que je passe. Bon, alors, elle va. Ah oui, du coup, en tant que résistante, elle va infiltrer le palais où vivent l'empereur, enfin, ses oppresseurs, quoi. Et elle va rencontrer le frère de l'empereur qui va l'aider. Je sais pas trop expliquer comment, mais il va l'aider. Voilà. En tant que. Puisque lui, il est pour la paix entre les 2 peuples. Et dans cette histoire, il y a des dragons et des djinns. Voilà. Même en lisant, j'ai pas trop compris c'est quoi les pouvoirs des djinns. Donc voilà. Mais c'est le premier livre, je disais, où il y avait des djinns. Tant les dragons. Je sais ce que c'est. Tant un djinn, j'ai un peu du mal à comprendre ses pouvoirs. L'histoire raconte que les dragons se sont éteints il y a maintenant 25 ans.
C'était ce que Nira croyait, elle aussi, jusqu'à l'instant où un cri déchira le ciel, dévoilant la créature que tous pensaient disparue. Entre mensonges et trahison, réussira-t-elle à libérer son peuple, à découvrir la vérité sur leur histoire? Nirva est prête à tout pour arriver à ses fins, même le plus gros des sacrifices. Disons qu'il y a des choses, j'ai l'impression qu'elle a mis du temps à les dire, et c'est l'impression que je les ai découvertes à vraiment tout le temps, mais elle est... mais c'est ça. Et quand ça se passait, j'ai dit, ah, bah enfin, vous me le dites, ça fait 100 pages. Non, le livre vraiment de 100 pages. J'ai tendance à exagérer un peu ce que je dis, mais ça c'est super longtemps que je le sais. Donc voilà. Mais vraiment, je vous le conseille et j'attends avec impatience la campagne Ulule du tome 2 qui sortira, je crois, en mars prochain. Mais vraiment, si vous avez l'occasion, il est sur Amazon. Commandez-le sur Amazon. Bon, forcément, bon, vous n'aurez pas la version collector sur Amazon, seulement la version brochée. Mais par contre, si vous pouvez attendre, si j'ai bien compris, lors de la campagne Ulule du tome 2, puisqu'elle va en refaire une, elle a prévu de permettre à ceux qui ne l'ont pas de pouvoir récupérer le tome 1 collector. Si vous voulez absolument la version collector. Vu que j'ai la version collector du tome 1, je veux la version collector du tome 2. Si j'avais le brochet, je ne l'aurais pas pris. Mais vous savez, ça, avoir des livres de la même collection, genre là. Vous avez imaginé si ce tome-là, il était beaucoup plus grand que ces tomes-là, ça aurait été immonde. Genre si je prends la version poche d'un tome, mais pour tous les tomes, je vais prendre la version poche, c'est immonde. Le seul que j'ai pas ça, c'est le Cercle des 17. Le dernier tome, on m'a acheté en format brochet, alors que tous les autres, je les ai en format poche. Et ça fait un peu moche dans ma bibliothèque du coup. Mais je suis trop contente de l'avoir. J'étais à la fois hyper contente parce que je voulais trop savoir ce qui se passait. Parce que disons qu'on nous laisse dans un état bien dur à la fin du tome 6. Et en même temps, j'étais en mode, ça va faire trop moche dans ma bibliothèque. Je ne l'ai pas changé. En plus, je l'ai abîmé le livre sans faire exprès. La couverture. Mais j'étais très contente du livre. J'ai beaucoup aimé. C'est une de mes sagas préférées, je pense. Et bon, comme c'est chez ma mère et que je ne vis plus là-bas, je ne vois plus. De toute manière, ma bibliothèque là-bas est pas très belle. Donc voilà. Bon, bah sur ce livre, c'était le dernier que j'ai lu. Mais quand même, ça fait beaucoup de livres. Ça fait beaucoup de livres. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo qui a été super longue vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!